Alors bonjour, on commence aujourd'hui la dernière section du chapitre 1, donc dans le module sur les gaz, et cette section-là va concerner la pression des gaz. Donc d'abord, revenir à c'est quoi la pression, donc une notion que vous avez déjà vue là, en troisième secondaire. Donc en fait, la pression, c'est une force qui est répartie sur une certaine surface. Donc, la force, elle, comme toutes les forces, est mesurée en newton. Donc, on symbolise avec un N majuscule. Et la surface, elle, ben, est représentée en mètres carrés, mesurée en mètres carrés. Donc, la pression, finalement, se mesure en newton par mètre carré. Donc, cette unité de mesure-là, de force sur une surface, ben, on lui a donné un nom. Donc, en fait, 1 newton par mètre carré, c'est l'équivalent de 1 pascal. Donc, un P majuscule parce que cette unité-là a été nommée en l'honneur de M. Blaise Pascal là, qui a fait des travaux sur la pression. Donc, ma force qui est répartie sur une surface, on mesure ça en pascal. Particulièrement dans le cas des gaz, c'est sûr qu'il y a d'autres unités de mesure, mais celle-là est l'unité du système international. Mais comme 1 pascal, c'est pas tellement une grande force, on va plutôt mesurer par paquet de 1000 pascal. Donc, comme dans le système métrique, un paquet de 1000, ben, on appelle ça 1 kilopascal. Donc, si on prend l'exemple de l'atmosphère, ben, la pression normale là, est autour de 100 kilopascal. Donc, on voit bien qu'en mesurant en pascal, là, ça ferait des trop gros chiffres. Donc, comment ça fonctionne la pression pour les gaz? Donc, si on prend, par exemple, ici, 3 contenants identiques, donc mes 3 contenants ont la même surface, puisqu'ils sont identiques, ils ont le même volume, mais également la même surface là, des parois. Donc, on voit ici qu'on a des quantités différentes de gaz, puis on voit que la pression, ben, est plus grande là où il y a plus de particules et est plus petite là où il y a moins de particules. Donc, il faut se rappeler que les gaz, ben, selon la théorie cinétique, ben, ils sont constamment en mouvement et c'est la seule état de la matière où il y a des translations des particules. Donc, mon gaz qui est emprisonné dans mes contenants, ben, les particules, elles s'agitent, donc elles vont faire des translations et éventuellement se cogner aux parois. Donc, à chaque fois qu'elles se cognent sur une paroi, ben, ça fait une force, une petite force vu que leur masse est petite, mais comme elles sont nombreuses, ben, la somme des forces est quand même assez élevée. Donc, les particules se cognent sur les parois, donc exercent une force sur une certaine surface. On sait également que ces collisions-là, ben, ce sont des collisions élastiques, c'est-à-dire que le niveau d'énergie moyen dans chaque contenant ne change pas tant aussi longtemps qu'on conserve la même température. Donc, mes particules de gaz vont toujours faire des translations et vont se cogner là, sur les parois du contenant. Donc, bien sûr, dans le contenant où j'ai plus de particules, ben, j'ai davantage de collisions sur les parois et je vais en avoir beaucoup moins dans le contenant où j'ai moins de particules. Donc, on pourrait par exemple penser qu'ici, il y a 1 mole de gaz, ici, il y en a 2 moles et ici, 3 moles, par exemple. Donc, plus il y a de particules, plus il y a de collisions et plus la pression monte. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir la pression dans un gaz. Donc, c'est que la pression mesurée, bien, c'est la somme des collisions sur les surfaces. Donc, la somme des collisions, ça me donne une somme de force, qui était mon numérateur là, dans ma formule, sur la surface, là, qui était le dénominateur dans ma formule. Donc, plus il y a de force, donc plus le F, la valeur de F est grande pour une même surface, bien plus la valeur de la pression va être élevée. Qu'est-ce qu'il y en est si les deux gaz sont différents? Donc, par exemple, j'ai 2 contenants ici, un qui renferme du dioxygène, l'autre du diazote. On prend pour acquis que la température est égale dans les 2 contenants,
que le nombre de moles est égal. Là, si on compte chaque petite bille, peut-être qu'on n'arrive pas exactement au même nombre, mais on établit qu'on a le même nombre de moles dans les deux côtés. Et on a également le même espace, donc le même volume et donc la même surface également. Donc, quand ces conditions-là sont réunies, si les deux gaz sont différents, on va quand même avoir la même pression. Donc, pourquoi ça fait ça? Donc, par exemple, dans mon gaz qui est plus lourd, ben, on a déjà vu que le gaz plus lourd, lui, il se déplace plus lentement. Et le gaz plus léger, lui, se déplace plus rapidement. Donc, si mon gaz plus lourd se déplace plus lentement, ben, il va donc avoir un moins grand nombre de collisions sur les surfaces, tandis que pour le gaz plus léger, il va y avoir plus de collisions sur les surfaces. Par contre, on observe qu'on arrive quand même à la même pression. Et qu'est-ce qui explique ça? C'est vraiment la masse des deux gaz, la masse respective. Donc, mon dioxygène, oui, il va plus lentement, il fait moins de collisions. Par contre, comme sa masse est plus grande, bien, chacune des collisions est plus forte. Donc, chaque collision se fait à une plus grande force que les collisions que fait le diazote. Donc, le diazote qui va plus rapidement se cogne plus souvent, mais chacune de ces collisions-là est moins forte étant donné la masse plus petite de la particule. Donc, c'est ce qui fait qu'on arrive à des pressions égales de part et d'autre. Donc, ça, c'est vraiment important à distinguer. Un gaz plus lourd va plus lentement et fait moins de collisions, mais chaque collision est plus forte puisque la masse des particules est plus grande. Et inversement, le gaz plus léger qui se déplace plus rapidement va faire plus de collisions, mais chaque collision est moins forte étant donné la masse des particules. Donc, ma pression est égale des deux côtés, et ce, tant et aussi longtemps que j'ai la même température, le même nombre de moles et le même volume des deux contenants. Voilà, maintenant, ça fait le tour pour ce qui est de l'introduction sur la pression.